message. Et je te prie que tu puisses disposer tout un chacun, Yahweh, en ce moment, afin que cette parole puisse porter le fruit dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, le roi des rois. Amen. Amen. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. A priori, quand j'ai fait la première lecture de ces versets, la première des choses, si je le prends dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, figuré, c'est comme si Jésus-Christ nous imposait une contrainte matérielle ou morale. Quand j'ai relu, j'ai pris une autre Bible, j'ai relu pour la deuxième, la troisième fois, j'ai compris autre chose, qu'en réalité, même si le verbe est son conjugué à l'impératif, mais en réalité, Jésus-Christ ne s'adressait à nous que par une invitation, parce que Jésus-Christ ne force pas les gens. Il ne s'invite pas par force, Jésus-Christ. Il n'est pas comme nous, on ne t'invite pas dans une fête, mais tu dis que j'ai acheté des habits, je vais aller obligatoirement dans la fête. Surtout chez moi, les Congolais. Hein? Quand tu achètes les habits, tu dis non, 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 ça fait 2 semaines que j'ai gardé la chemise, il y a une fête quelque part, même si je ne suis pas invité, j'irai. Du moment où tu vas te présenter, tu seras bien habillé, les gens vont, ah mais monsieur, vous pouvez rentrer maintenant, tu n'as pas été invité. C'est juste parce que tu es propre et que les gens ont cru que toi aussi tu détiens une invitation, mais en réalité non. Alléluia. Alors quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, waouh, imaginons-nous que je mérite devenir le maire de la ville de Saint-Martin-d'Air et que je prends cette partie de la Bible et j'essaye de composer mon discours. Mais les gens vont dire que mais ce gars, il est démagogue. Vous vous rendez compte? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. J'ai dit, maman, toi qui connais le Martinérois, hein? Tous les Martinérois, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués de qui est le président déjà, j'oublie souvent son nom. Macron, Emmanuel. Vous tous qui êtes fatigués de Macron, venez en moi, car vous trouverez du repos en moi. Vous vous rendez compte? C'est très fort. Donc, Jésus-Christ dit ça à l'époque. Les pharisiens, en écoutant cela, mais franchement, ils doivent être... C'est pourquoi il était poursuivi, les gars, quoi. Parce qu'il avait des mots, des phrases, franchement, ça bougeait. Venez en moi. Mais il se prend pour qui, lui? Vous tous qui êtes fatigués. Donc, il commence d'abord, il dit, vous êtes chargés. Et puis, tellement que vous êtes chargés, vous êtes fatigués. Donc, vous tous, les Français, venez. Vous qui n'aimez pas les demandeurs d'asile, venez. Moi, je veux vous proposer autre chose là. Dixie, admettons, c'est lui qui conduit l'ex-Front National. Vous vous rendez compte? Donc, il y aura des sympathisants qui iront. Parce qu'ils vont dire que, ah non, lui au moins, il propose quelque chose d'intéressant. Alléluia. Alors, là où nous venons de lire la parole de Dieu, nous avions d'abord lu dans Matthieu 4, le verset 17. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, le premier message, c'était la repentance. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Mais le problème, c'est que les gens, ils avaient déjà l'habitude d'écouter. C'était comme un slogan. Parce que Jean-Baptiste en parlait déjà des années avant Jésus-Christ. Quelques années avant lui. Alléluia. Jean-Baptiste en a parlé. Répentez-vous. Et les gens allaient chez Jean-Baptiste pour se baptiser. Mais Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il répond encore ce thème, la repentance. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il s'adressait immédiatement aux Juifs. Peuple Israël. Israël en tant que nation. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il y avait une partie qui écoutait, qui se convertissait, mais il y a d'autres qui restaient incrédules. Et Jésus-Christ, au chapitre 11, le verset 20 à 22, il va leur dire. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes. Les villes, il y avait des villes, Bethsaïda et Chorazin. Ils ont vu des miracles. Parce que même si tous les miracles ne sont pas cités ici dans la Bible, mais Jésus-Christ démontre qu'il y avait des villes où ils ont bénéficié des miracles et des miracles. Ils ont vécu ce qu'on appelle chez moi mon amesso. Ils ont vu en live
Ce n'est pas que quelqu'un est venu leur rapporter, mais ils ont vécu des choses. Les Thomas, ils ont vu les choses. Ceux qui aiment voir les choses avant d'accepter, ils ont vécu. Mamona Meso. Des fois, ça, on vit. C'est très fort que moi. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est en train de répondre à ces vies. Il dit, Bethsaïda et Chorazin, si c'était à l'époque de Tyr et de Sidon, les gens qui habitaient ces villes-là, ils auront déjà fait quoi? Ils seront repentis et ils allaient prendre les sacs et la cendre sur eux. Question de jeûner. Ah, on vient de voir le Messie. Ah, c'est vraiment lui qu'on attendait. Mais vous, vous êtes des incrédules. Vous êtes des incrédules. Et donc, Jésus-Christ, en disant cela, il a compris que non, si je continue à m'adresser à Israël comme nation, je suis en train de perdre mon temps. Et là, c'est là où nous venons de lire au chapitre 11, le verset 28, Jésus essaie maintenant de s'adresser aux individus. C'est lui qui sera réceptif à son message, tant mieux pour lui. Alléluia. Là, maintenant, Jésus-Christ, il s'adresse aux individus. Ce n'est plus Israël nation, mais il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à ceux qui étaient à l'époque là. Venez en moi, vous qui êtes chargés. Alléluia. Et fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais pourquoi Jésus-Christ il parle de ça? Jésus-Christ, lorsqu'il parle de ce passage, il est en train de mettre devant lui, c'est comme une guerre avec le pharisien. Alléluia. Vous savez, à l'époque, le pharisien, c'était les gens qui voulaient vraiment suivre le petit détail de la vie du peuple de Dieu. Des petits détails. Et eux, ils rajoutaient même leur tradition. Ils ont rajouté leur tradition. Dans Matthieu 12, il y a un épisode qui s'est passé. Matthieu 12, 1, 2. En ces temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Le pharisien, voyant cela, lui dit, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Alléluia. La loi défendait de travailler les jours de sabbat. On peut le lire dans Exode 35, 2. Si tu travailles les jours de sabbat, tu peux même être voué à la mort. Là, c'est la loi. Donc, si eux, ils veulent parler de la loi, c'était ne pas travailler. Mais les gens qui ont faim, ils sont allés cueillir 2-3 épis pour se rassasier. Ils disent que non, cela est interdit les jours de sabbat. Donc, ça dit, en réalité, les disciples, eux, ils n'ont pas obéi à leur tradition et non à la loi. La loi des autres interdisait de travailler et non de cueillir 2-3 épis parce que j'ai faim. Même ici en France, quand on rencontre quand vous vous promenez, il y a des champs. Si tu as faim, tu prends 2-3 maïs qui traînent. Même le propriétaire te voit, il ne viendra pas te faire juste un projet. Il ne va pas te poursuivre pour ça, pour les 2-3. Parce qu'il sait que non, peut-être que tu as faim. Mais si jamais il voit que tu es venu avec une voiture, et tu es venu avec 2-3, un Jean-Paul et un Olivier et un Albert, il dit, ceux-là, donc ils sont venus pour prendre en quantité, pour vendre. Ça, c'est le prix pour la faim. Mais c'est un problème de l'argent. Là, c'est la procédure. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les pharisiens, eux, ce n'était plus la question de la loi. Ils commençaient à exagérer. C'était plus la tradition. Donc, Jésus était en face de ces gens-là. Il y a un autre épisode que j'aime aussi, c'est dans Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23, 23, 24. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe
de l'aneth, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Amen. Bien aimé, ici encore Jésus-Christ est en train de reprocher les mêmes gens, les pharisiens, les scribes. J'ai essayé de regarder, de voir tout ce qui est aneth, cumin, tout ce qui est menthe. C'était des herbes que les gens ramassaient. Ils ramassaient et ils allaient peut-être revendre. Ils faisaient des grosses bottes, mais juste pour gagner un tout petit peu la vie. Mais dès que vous vendez, ils sont là derrière. Trésor public. Vous n'avez pas donné la part du Seigneur. Oh non, les pièces, je n'en ai plus. 10% en nature. Comme ça, on va aller parfumer la synagogue. Si vous ne payez pas, vous êtes incarcéré. Et là, Jésus-Christ est en train de les reprocher. Pour la dîme d'année, la dîme de cumin, vous y êtes. Mais ce qu'il fallait faire de plus, c'est la miséricorde. C'est la justice. Moi, je rajoute l'amour. Alléluia. Le petit détail que vous voulez, le joug, là c'est les jougs de l'ennemi, les jougs des pharisiens. Écraser la population. Vous n'avez pas payé ceci. Vous n'avez pas fait ceci. Vous n'avez pas fait cela. Et là, on les rencontre aujourd'hui dans nos églises, que je ne citerai pas les noms parce que le bien-aimé est en train de filmer. Parce qu'il y a des églises. Le fidèle, les gens commencent à fouiller l'église. Oui. Tu lui demandes, mais pourquoi tu n'es pas venu? Ah non, je n'ai pas encore payé ça. Ce qui nous avait été demandé. Moi, j'ai rencontré une bien-aimée, il me dit, nous, on a acheté quelque part, vous connaissez l'église en question, on a acheté, on nous avait demandé de cotiser, nous tous, 1000 €. Et donc, ceux qui travaillent, le problème c'est que dès que vous travaillez, c'est 1000 €. Mais le problème, c'est pas que vous travaillez. Moi, je vais travailler, je vais gagner 2500. Le bien-aimé peut travailler, il peut gagner 3000 €. Vous pouvez travailler parce que vous avez des enfants, vous gagnez 500. Mais on vous demande 1000 €. Le 1000 € que le bien-aimé va donner, ce n'est pas le même 1000 €. Ce n'est pas le même rapport. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi un jour Jésus-Christ il était devant. Quand les gens achètent, on va donner les offrandes. Hey! Les gens allaient donner. Jésus-Christ lui reste là en train de les guetter. Le panier était là. Les paniers. Jésus-Christ lui, il reste comme ça. Enveloppe. Jésus-Christ appelle ses disciples. Venez. Vous voyez cette dame qui vient de passer là, elle a plus donné que les autres. Mais comment? Ben oui, elle a donné parce qu'il ne reste plus rien. Et les mathématiciens savent le rapport. Quand tu donnes 1 centime, tu divises par, il te reste 0. Dénominateur, tu mets 0. Le rapport, le coefficient, c'est quoi? Infini. Tu as donné, le rapport, c'est infini. Tu as donné infini. Mais c'est lui qui a donné 10 €. Il avait 100. Quand tu fais le rapport, c'est 0,1. D'accord? Il a donné 10 €. Toi, tu as donné 2 centimes. 2 centimes divisé par 0, c'est infini. Tu as plus donné que lui parce que le rapport de 0,1, c'est inférieur à infini. Est-ce qu'il y a des mathématiciens? C'est ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Toi, tu gagnes 2000 €. Tu as donné 10 €. Quand tu fais les rapports, 10 divisé par 2000 €, ça te fait quoi? 0,0, c'est pas quoi? Mais toi, tu diras que tu as donné 20 €. Tu as donné plus que tout le monde. Mais lui qui a donné 10 €, il a donné plus que toi. En réalité, Dieu, il ne regarde pas ce que nous on donne. Là, c'est une prédication, je suis en train de raisonner. Dieu regarde le coefficient d'offrande. Dites-moi Amen. Amen. Jésus-Christ, il regarde le coefficient d'offrande. Il ne regarde pas ce que toi tu donnes, il regarde le coefficient. Qu'est-ce que toi tu veux lui donner? Qu'est-ce qui te reste à la maison? Amen. Et là, Jésus-Christ est en train de reprocher ces gens. La dîme, vous voulez, Annette, oui, pas mal. Mais ce qu'il fallait faire de plus, vous êtes en train d'écraser ces gens. Même le peu qu'ils pouvaient avoir pour subsister, vous voulez tout dépouiller. Et Jésus-Christ, dans ce livre de Matthieu 11, il était en face de ces gens. Donc il voulait enlever, entre guillemets, ses enfants, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont cru en lui, il voulait les enlever de ses mains, de ses griffes des prédateurs. Alléluia. Et il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions.
Ça, Jésus-Christ, il avait décidé de passer à la vitesse supérieure. Il a compris que non, la propagande, j'ai commencé par répentez-vous. Ces gens, ils connaissent déjà, ils en ont entendu parler. Répentez-vous. Avant moi, il y a quelqu'un qui en avait peut-être mieux parlé, Jean-Baptiste. Là, il faudrait que je passe à la vitesse supérieure. Pour d'autres, ça sera la démagogie, mais pour moi, je sais qui je suis. Amen. Il change des discours. Il change des discours, Jésus-Christ. Si Dieu reproche, dans Matthieu 23, 23, s'il reproche le pharisien, les scribes, et qu'il leur dit, il fallait que vous accomplissiez la miséricorde. Vous vous souvenez-vous, un jour, Jésus-Christ est guéri dans la piscine de Bethsaïda, un homme pendant 38 ans qui était paralytique. Mais ces gens, ils ont fait tout un pataquès. Ils ont fait un procès. Mais pourquoi il peut guérir un jour de sabbat? Alléluia. Mais Jésus-Christ, il a fait miséricorde à ces messieurs. 38 ans. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'il avait peut-être, il a tout vendu pour chercher les médecins à l'époque. Les guérisseurs. Il a cherché la guérison. Mais il n'a pas trouvé. 38 ans. Lui, il restait là. Il restait des années. Il y a des gens qui venaient après lui, qui tombaient, qui arrivaient, l'ange. Il bougeait l'eau. Il secouait. Mais lui, il n'a pas pu. Des années, il est resté. Il est venu. Il est bon, ok, maintenant, je vais rester ici. J'ai entendu parler de la piscine. Maintenant, je viendrai pour ma guérison. Déjà, il n'avait plus rien. Il a tout dépouillé pour sa guérison. Il n'a rien fait. Et il est resté pendant 38 ans. Il n'avait toujours pas de guérison. Et Jésus-Christ vient faire grâce à cette personne. Ben voilà, les gens de la loi. Ceux qui disent qu'il faut respecter la loi mosaïque, ils viennent faire un procès à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dès lors, Jésus-Christ a été suivi. Parce que ces gens-là, les jours de ces personnes-là, c'est un jour qui écrase. Et moi, aujourd'hui, je vous invite à prendre avec moi les jours du Seigneur Jésus-Christ sur nous. Et j'ajoute sur nous. Sur nous, parce que le jour, ça se pose sur la tête. Ou bien, comme j'ai dit, pour les animaux, ça peut être au niveau des garrots. Mais nous, on doit avoir ces jours en nous. Mais en réalité, quand j'ai lu, j'ai dit, mais Jésus-Christ, il nous invite. Il n'était pas encore décédé. Il n'était pas encore monté à la croix. Vous vous rendez compte de ce qu'il avait comme charge? Mourir pour les milliers, les gens de l'univers. Et il demande qu'on puisse partager ce fardeau que lui, il aura attiré. Mais j'ai compris une chose. C'est dans les mathématiques que j'ai eu la révélation. Alléluia. La symétrie. Jésus-Christ, il a utilisé un joug asymétrique. Il a compris. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent des fois Koh-Lanta ici? Vous savez, dans Koh-Lanta, quand vous avez une équipe d'athlètes, vous savez que quand il y aura des épreuves en équipe, tu peux quand même te reposer sur les plus forts. Même si toi, tu es mou, tu dis, dans cette équipe, je sais que Jean-Thierry va tirer. Il va tirer. Moi, je vais être juste derrière. Alléluia. C'est ça, c'est que Jésus-Christ nous a proposé. Il sait que le poids, la charge que nous avions, elle est tellement lourde qu'on ne pourra rien faire. Mais il veut une chose. Venez partager avec moi les jours. Comme les jours, c'est pour deux personnes. Il sait que toi, tu es faible, moi je suis fort. Comme ça, tu vas me laisser tout prendre. Mais il veut au moins ta participation et ma participation. Jésus-Christ ne veut pas tout faire lui-même. Il veut que tu participes. Il faut que ta tête puisse aussi tirer avec lui. Il a besoin de la force d'attraction. Et moi, j'ai dit toujours la force, le F de la foi, c'est la force. Le O, c'est qui opère. Et I, invisible. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ, on veut la force d'attraction, en réalité, il appelle à nous que nous puissions avoir la foi en lui. Alléluia. Amen. Quand on a la foi en Jésus-Christ, on a une force qui opère à l'invisible. Et la force, c'est quoi? Les physiciens. Masse multipliée par accélération. Donc la masse de Jésus-Christ, quand tu as la masse de Jésus, toi tu fais même poids mouche, même si tu as 20 kilos, mais la masse de Jésus, ça va t'aider à tirer des choses. Là où toi tu étais écrasé, Jésus-Christ dit, viens, repose-toi sur moi. Parce que quand toi tu vas te reposer sur Jésus-Christ, ça signifie quoi? Tu n'auras plus à baisser ta tête. Parce que le problème c'est que si le poids, c'est un poids qui est très lourd, tu seras courbé. Et quand tu es courbé, tu regardes que tes pieds. Tu ne sais plus regarder l'avenir. Mais Jésus-Christ, quand il nous demande à ce que nous puissions nous décharger sur lui, parce qu'il veut que nous puissions redresser nos fronts, comme l'hymne national congolais. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Quel longtemps courbé? Et aujourd'hui, Kabila, vous faites quoi? Ça a toujours resté courbé. Mais dans l'hymne national, il y a la chanson, si tu dis bien, dressons nos fronts,
longtemps courbés par les Belges, ils nous ont colonisés. Mais c'est resté chanson, hymne national. La pratique, zéro. Or, Jésus, son problème, c'est que nous soyons vraiment, nous puissions redresser nos fronts, regarder en face. Parce que le diable, quand il nous écrase, parce que la symétrie, quand tu ne partages pas les jours avec Jésus, ça signifie qu'on ne peut pas servir de maître. Tu es du côté diable. Mais quand tu vas du côté du diable, le diable, lui, il est malin. Il va te laisser le poids. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Le diable, lui, vous laisse tout prendre vous-même. Tu es en train de suer. Tu essaies de transporter, de tirer. Lui, toi aussi, Malémadio, tu n'arrives pas. Mais par contre, Jésus, c'est le contraire. Jésus lui prend tout de son côté. Toi, tu n'es là que pour les tenir. Un petit câlin. Allez, vas-y, mon ami. Allez. Il est merveilleux. J'étais en train de penser, c'était hier avant-hier, j'étais en train de penser, j'ai dit, Dieu, franchement, il a un côté humoristique. Parce que Dieu, quand il créait les animaux, comment c'est venu s'aimer à la tête? Parce qu'avant, j'ai reproché un pasteur là où j'étais, j'ai dit, mais ce pasteur, quand il vient prêcher, à tout moment, il faisait rire les gens. Mais moi-même, Dieu m'a parlé. Dieu, il a un côté humoristique bien aimé. Amen. Même si le bien aimé, j'en tire des feuillets comme ça, mais Amen. Dieu, il est aussi humoristique. Amen. Des fois, il a envie que les gens rigolent. Amen. Oui, mais à la maison, à l'église, des fois, j'ai peur. J'ai dit, quand les bien aimés président, j'ai l'impression que je suis vraiment un pécheur, que je peux même pas faire. Amen. 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 Mais Dieu, il a un côté humoristique. C'est juste parce qu'on a nos problèmes des fois à la maison. Quand on vient aussi à l'église, on dit, si on vient charger ces gens, on dit, ok, il faut qu'ils rient un tout petit peu. Ça fait du bien. Amen. On dit que notre Dieu, au moins, il a une autre solution. J'ai pensé, j'ai dit, mais comment Dieu pouvait avoir l'idée de faire la queue du porc juste comme un tire-bouchon? Comment? Hein? La queue. Comme un tire-bouchon. Les oreilles de l'éléphant. Hein? Des grandes oreilles comme ça. Mais comment? À un moment donné, je me disais, parce qu'à la fin, il a dit, faisons l'homme à notre image. Alors, j'ai dit, mais quand il faisait tous ces animaux-là, il était en train de rigoler avec les êtres célestes. Quand il a dit, ok, je vais faire le porc, qu'est-il? Oh, Dieu, toi aussi. J'ai dit, mais comment il pouvait avoir ces idées? Le crocodile, mâchoire, les dents. Oh. À un moment donné, il dit, ok, finalement, je vais faire le singe. Il fait le singe, il dit, celui-ci, il commence à s'approcher de nous. Donc, on va maintenant, faisons l'homme. Il intervient maintenant, il appelle les autres, il dit, maintenant, on va faire l'homme. Il va se ressembler au singe. Entre guillemets, je ne sais pas si c'est le singe, il a été parmi. Mais quand tu regardes, tu dis, mais franchement, ils étaient en train de se moquer, de rigoler. Il dit, je vais faire par exemple le lièvre qui court. Et puis à un moment donné, bon, maintenant c'est l'heure de créer la tortue. Ah, Dieu. Tu as fait l'animal qui court maintenant, la tortue qui... Mais c'est Dieu. Donc j'ai dit, il a un côté humoristique. Et quand il faisait les choses, on ne peut pas comprendre. Mais les gens qui étaient là-bas, ils étaient en train de rigoler. De rigoler. Certainement. Alléluia. Ils étaient en train de rigoler. Donc c'était un bien pour eux. À un moment donné, nous aussi, on a besoin de rire et de rigoler. Parce que quand on quitte chez nous, des fois, on a un problème, tu as un souci, mais quand tu viens, tu rigoles un tout petit peu, ça te fait du bien. C'est comme, nous, on ne va pas dans des boîtes de nuit. C'est ici qu'il faut qu'on danse. Si tu ne danses pas ici et que le bien-aimé entonne les chansons, et que toi, tu ne veux pas danser, ben, tu danses où alors, finalement? Parce que quand tu prends ta douche, tu chantes, mais tu ne danses pas. Alléluia. Jésus-Christ était passé à une vitesse supérieure. Il a dit finalement, maintenant, c'est ma mission. Je me suis adressé à la nation israélite. Eux, ils ne veulent pas se convertir. Il y a ceux-là qui se convertissent, mais il y a d'autres qui me rejettent. Maintenant, je reste sur ma mission. La mission qu'a évoquée Esaïe. Et que lui, il a repris dans Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc la prédication de Jésus-Christ s'avoisinait plus à la grâce. Quand il dit « Venez en moi, venez vous décharger sur moi », c'est par la grâce.
ce n'est plus question de la loi. Repentez-vous. Parce qu'il met devant vous que vous avez péché. C'est pourquoi il dit, maintenant je vais changer. Je vais prendre une autre vitesse. Je vais aller côté grâce. Je vais leur faire voir que venez en moi. Mais c'est une invitation. Moi, je vous tends la main. Si vous venez, gloire à Dieu. Si vous ne venez pas, même si le verbe, comme j'ai dit, c'est conjugal infinitif. Mais ces verbes, si on lit ces textes, si on lit vraiment ces textes avec une douceur, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. On ne voit pas vraiment l'ordre de quoi. On essaye juste de parler avec une certaine douceur. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vois Jésus-Christ. Je ne sais pas sa tête comment c'était, mais il est en train de supplier. Venez, venez, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et recevez, alléluia. Recevoir mes instructions, l'homme de la piscine de Bethsaïda, il a obtempéré les instructions de Dieu, alléluia. Quand il dit, recevez mes instructions, il a dit au gars, qu'est-ce que tu veux? Que je sois guéri. Ok, simple. Lève-toi. Ordre. Prends ton lit et marche. Plus question de regarder les pharisiens sont là ou pas les jours des sabbats. Toi, c'est pour ta foi. Tu as besoin d'une force d'attraction. Tu viens sur moi, mon joug, ça pèse, mais moi, tu vas te décharger sur moi. Mais il faut maintenant que tu poursuives, que tu écoutes mes instructions. Mes instructions, c'est quoi? Lève-toi. Le gars s'est levé. Bien aimé, quand vous êtes courbé, la stature courbée, ça se voit que quand la personne est levée. Mais si la personne est horizontalement, il dort, vous ne verrez, vous ne saurez jamais que cette personne souffre du dos ou pas. Pour savoir que quelqu'un souffre du dos, il faut qu'il soit en station debout. Comme ça, vous savez voir que non, il a le dos courbé. Et donc, les gars qui étaient allongés, peut-être les gens ne comprenaient pas, mais pourquoi? Quelle maladie? Paralysée ou quoi? Le problème déjà de demander à cet homme de se lever. Ça signifie maintenant, tout ce qui était écrasé, tout ce qu'il ne pouvait pas voir, il est maintenant dans la même hauteur, il peut voir les gens. Lève-toi, tu as écouté les instructions. Deuxième maintenant, prends ton lit, ton petit fardeau que tu as. Prends le lit, maintenant marche. Vas-y. Et le gars, il a compris, il a respecté les instructions. Ça, c'est une clé. C'est-à-dire, quand le mardi, je vous ai dit que Jésus-Christ est venu avec une grosse valise, là où il y a les renseignements, tous les éléments, les nouveaux éléments qui peuvent ouvrir vos dossiers. Si tu as un dossier, par exemple, qui est condamné, parce que ton arrière-grand-père était chef coutumier, et que cela devait retomber sur 3 à 4 générations. Mais toi, du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, du moment où tu connais Colossiens 2,14 que nous avons lu, qu'il a dépouillé tout ce qui était domination, autorité, du moment où tu acceptes et que tu suis ses instructions, tu as la tête redressée. Tu as la tête redressée. Alléluia. Donc ce monsieur, il a obtempéré à ce que Jésus-Christ a dit. Et il a eu le repos. L'objectif pour Jésus-Christ, c'est avoir le repos de nos âmes. Vous savez que l'homme, il a l'âme, esprit, corps. On a l'esprit, on a le corps, on a l'âme. Mais l'âme, c'est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est là où ça reçoit nos sentiments, nos tristesses. Quand on a la joie, ça se repose sur l'âme. Vous voyez pourquoi? Des fois, quand tu as des problèmes, des soucis, après tu as mal à l'estomac. Quand tu vas chez le médecin te pose la question, est-ce que tu as un problème? Tu as un souci? Là, tu as mal à l'estomac, tu vois le physique ressortir. Mais en réalité, il y avait un problème qui était déjà de l'âme. Parce que tu as des soucis, ça se repose sur les cœurs. Donc il faut que tu traites d'abord ce qui est spirituel. Et Jésus-Christ voulait nous donner le repos du cœur. Quand il dit, venez vous reposer sur moi. Parce qu'il sait que physiquement, il y aura des retombées. Mais si jamais votre âme est traitée, lorsque vous guérissez votre âme, même si vous manquez de quoi manger, vous serez dans la joie, vous serez dans la paix. C'est pourquoi des fois les gens qui disent, mais ces gens qui prient, ils n'ont rien, ce sont des pauvres. Mais oui, parce que nous on a la paix, on a cette joie. Alléluia. On a la foi. On a la foi en Jésus-Christ. On croit en ces dieux. Alléluia. Raison pour laquelle nous, on est toujours la tête, le front redressé. Amen.
Jésus-Christ veut accorder le repos cas par cas. En acceptant son invitation, Jésus-Christ ne vient plus parce qu'il faut que je sauve la nation Israël. Lui, à un moment donné, le temps viendra pour Israël. Mais maintenant, nous, on a cette grâce cas par cas. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui, il est là, il te demande, tu veux me rejoindre? Tu veux que les choses puissent marcher dans ta vie? Viens te reposer sur moi. Parce que si tu te laisses écraser par le diable, même pour ton avenir, tu ne sauras pas relever la tête pour regarder en face des choses comme ça se passe. Spirituellement, on marche tellement la tête basse, on ne se rend pas compte des fois, on rate, on loupe des occasions, même dans le boulot. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. La situation de notre fils, c'est une situation que peut-être moi je ne comprenais pas, que Dieu voulait que je puisse passer une autre étape. Parce qu'à force de trouver un travail, chercher un travail, que Rose puisse trouver, chercher un travail, des fois on n'arrivait pas. Soit il y a un souci, soit moi il faudrait que je reste à la maison, ou ça doit être Rose à la maison. Mais au fil des temps, je commence à comprendre une chose, mais pourquoi pas que je peux aussi mettre un dispositif ou un micro-entreprise. Comme ça au moins je peux m'en sortir, parce que ma femme, si elle reste à la maison, moi au moins je pourrais avoir des revenus décents qui peuvent m'aider à ce que je puisse prendre en charge ma famille. Donc dans un premier temps, ça me faisait mal. Dire que non, nous on n'a qu'un revenu à la maison, il faudrait que moi je puisse travailler 2 boulots pour que j'arrive quand même à subvenir à la charge de la maison. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais si Dieu continue à persister, il nous a donné, Paul disait, malgré sa situation, c'est que Dieu a quelque chose d'autre pour moi. Mais il faudrait que je comprenne maintenant qu'est-ce que Dieu a pu mettre en moi, que moi jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre que je peux aller de l'avant. Le problème, c'est qu'il faut s'attacher à ce Jésus-Christ. Attache-toi sur son joug. Et lui, il va t'aider. Quand tu auras à redresser ta tête, tu vois les choses maintenant en face. Maintenant, j'ai compris. Ah, maintenant, je vois les choses en face. J'ai dit, mais en réalité, moi aussi, je peux le faire. J'ai rencontré hier dans une fête congolaise que j'étais parti. C'était prévu à 20h. Moi, je suis arrivé à 20h, 20h15. Et le mari, jusqu'à 23h, n'était pas encore venu. En fait, il y avait un souci au niveau, nous, on dit, la prédote. Les 2 familles n'arrivaient pas à discuter sur la facture. Donc la famille du père avait demandé tellement beaucoup d'argent et que le mari, leur famille ne voulait pas obtempérer. Ils disent que non, 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 ça, on ne veut pas de ça. Donc ils ont commencé à 16h jusqu'à 23h. Jusqu'à discuter wax pour maman, 2 wax. Comme le papa et la maman sont divorcés, donc là, ça pose maintenant souci. Le papa et leur famille, ils ont demandé plus d'argent, alors que la maman essaie pour que sa fille se marie. Donc il y a eu un problème. Et jusqu'à 23h, moi j'attendais. J'ai dit, non, moi demain j'ai la prédication, il faut que j'aille préparer le message. Donc j'ai appelé la soeur, j'ai dit, moi je pars. Je suis désolé, mais je suis là, ça fait 23h, donc il est 23h, il n'y a toujours pas. Oh non, il y a des discussions, on n'a pas fini. Je ne sais pas, je n'ai même pas demandé si le mari était arrivé à quelle heure. Mais une chose est vraie, moi j'ai quitté là-bas à 23h, ils n'étaient pas encore arrivés. Et donc j'ai parlé avec un frère que j'avais connu quand j'étais demandeur d'asile à Chambéry. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, moi aujourd'hui je suis artisan, j'ai mon entreprise. J'ai dit, c'est vrai? Il dit, ah, et toi? J'ai dit, non, moi j'ai travaillé. Ah, jusqu'à présent tu continues à travailler pour ces gens-là. J'ai dit, ah. Donc j'ai compris qu'il fallait que ma tête soit dressée. Donc je regarde les gens en face pour que je comprenne qu'à un moment donné, il y a des charges que moi je pensais que je peux arriver. Charge familiale, que j'arrive à assumer, travailler plus pour que j'arrive à aider la famille. Mais à un moment donné, Dieu voulait me montrer que je peux aussi rencontrer, je peux aussi faire ça, je peux aussi moi-même m'organiser pour prendre en charge ma famille. Mais il fallait au moins avoir cette réflexion ou bien ces déclics pour comprendre qu'on ne peut pas que faire partir d'une structure voilà, qui existe déjà, mais nous-mêmes aussi, on peut bâtir, on peut créer quelque chose. Même si ça ne rapporte pas beaucoup, mais on peut au moins s'en sortir. Amen. Et là, il faudrait redresser le front. Quand il y a des problèmes qui vous arrivent, que ce soit dans le travail, là, c'est un cas particulier. Mais vous, peut-être, vous vivez d'autres moments de santé. Ça peut être un problème, je ne sais pas dans quel domaine. Mais à un moment donné, il faut vous dire toujours, si tu es accroché, tu demeures, comme Jean 14, Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en Jésus-Christ, vous restez fidèle en lui. Franchement, il y aura des choses qui vont avancer. Amen. Amen. Il y a des choses qui vont avancer. Donc Jésus-Christ, maintenant, il regarde cas par cas. Il ne veut plus que vous soyez asservis. Il ne veut plus que vous soyez écrasés. Si aujourd'hui vous êtes écrasés parce que vous-même vous voulez. Vous avez la révélation.
que vous avez 2 maîtres devant vous. Soit vous allez chez Jésus-Christ, lui, il va vous aider, même si le rapport est asymétrique, mais lui, il prend la grande partie, quasiment 99,99999 de la charge. Et si vous allez voir le diable, il vous laisse aussi pareil, 99,999, et vous allez vous trimballer avec ces fardeaux, et ça va vous écraser. Vous resterez courbé, et vous n'aurez pas à redresser votre front. Amen. Le jour de Jésus-Christ est léger. Désormais, redressez vos fronts parce que vous avez compris la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier. Il est 16h30. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons nous élever pour prier. Au regard de cette parole.